Shalom, 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 peuple de Dieu, partout là où vous êtes, recevez tous mes salutations. Je vous salue par le précieux et merveilleux nom de celui qui m'a fait grâce de venir partager ce beau message-là avec toi qui va suivre cette vidéo. Et son nom, Yamei Mokonzi. Nous tous, on les connaît, yes. Donc, c'est votre humble servant de Dieu, Job Natasha Banonga, de rester toujours dans la joie et de une le Seigneur, la vraie coach en spiritualité, qui vous sort toujours avec un verset biblique. Jeune fille, mais qui m'a bangé et tonda na bonzambe, mosalande eleka maloba. Yes, my God. Avant de commencer à vous annoncer ce beau message-là, j'aimerais d'abord vous souhaiter une très bonne année. Que cette année soit une année, ma prière, que l'année 2022, Dieu fait de toi un instrument redoutable dans le royaume des cieux. Ma prière encore pour toi, que tu puisses prospérer de tout égard, comme l'état de ton âme est en train de prospérer. My God, yes. Donc, comme vous le savez, bien-aimés, chaque nouvelle année a ses nouvelles choses. L'année 2020, il y a de nouvelles choses. Il y avait de nouvelles choses. L'année 2021, regardez comment l'année, il a passé tellement vite. On a failli rattraper ce qu'on avait raté en 2020. Mais l'année 2021, tellement qu'on avait trop de trucs à faire, l'année a tellement passé vite. Donc du coup, on n'a pas même pu arriver à faire ce qu'on n'avait pas pu faire même en 2020. Mais avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, on continue toujours à tracer le chemin. Donc c'est pour cela, j'ai béni ce Dieu-là qui nous a fait grâce, qui nous a fait privilège, qui nous a épargné de toutes sortes d'attentats, qui nous a épargné de toutes sortes de dangers, qui nous a épargné de toutes sortes de maladies. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, combien de personnes qui nous ont quittés, combien de personnes qui sont dans les hôpitaux, combien de personnes qui sont dans les comas, combien de personnes qui sont dans les prisons. Mais toi et moi, bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné ce privilège-là. Je suis arrivé en ces moments-là, en ces temps-là, de rentrer en bonne santé en 2022. Mon frère, ma soeur, la grâce, ça ne vient pas de toi. La grâce, ça ne vient pas par ta propre force. Mais la grâce vient de la puissance du Saint-Esprit. Si tu réalises ça, je pense que ta vie pour l'année 2022, ça sera une vie de louange et d'adoration. Oui, si tu réalises tout ce qu'on a pu traverser, tout ce qu'on a vécu, ma soeur, mon frère, si tu réalises ça, ce qui est passé autour de toi, si tu réalises ça, je pense que tu seras plus dans la distraction. Je pense que ta vie, ça sera une vie de louange et d'adoration. Je pense que tu vas te consacrer à ce Dieu-là, oui, qui t'a fait grâce. Voilà. Donc moi, je lui bénis parce que ce Dieu-là, il est bon, il est bien. C'est pour cela, nous qu'il a choisi autant que c'est moi, on doit être aussi bien et bon. C'est pour cela, quand tu as quelque chose à partager, quand tu as quelque chose à donner au peuple de Dieu, il faut venir donner. Et puis, on ne donne pas des choses à n'importe qui. On donne des messages aux personnes qu'on aime. On donne des messages aux personnes quand on voit que non, il faut que cette personne-là progresse dans la vie. Je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est pour cela que je suis venu vous partager ces beaux messages-là. Je ne suis pas là à vous saturer le tête d'esprit. Je suis là à vous charger de n'importe quoi. Mais je suis là autant qu'humble servant de Dieu à faire tomber les écailles des yeux d'une personne. Yes, my God. Donc, comme je vous ai dit, chaque nouvelle année a ses nouvelles choses. Qu'est-ce que ce Dieu-là nous a gardé en 2022? Dieu, il nous a gardé à tout un chacun un trésor. My God. Tu peux lui dire un grand merci là où tu es. Vous voyez comment il est bien ce Dieu-là? Il a dit que je vous ai gardé un trésor. Que tout un chacun doit récupérer les trésors que j'ai gardés pour lui. Bien-aimé, ce n'est pas un privilège. Regardez comment il est bon. Est-ce que
ton papa terrestre, il t'a donné un trésor. Les gens qui t'ont offert le cadeau, ils t'ont donné un trésor. Mais c'est Dieu-là a dit que j'ai réservé un trésor à tout un chacun. Venez récupérer votre trésor. Oh my God. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Oui, c'est très important de savoir comment récupérer ces trésors. Quand le Dieu il nous parle que j'ai réservé les trésors à tout un chacun, il y en a qui vont se poser des questions. Mais comment la sœur, elle a su que Dieu nous a gardé un trésor? C'est très important de savoir. Quand tu rentres dans une nouvelle année, tu dois étudier les chiffres. Qu'est-ce que symbolise le chiffre 2? Qu'est-ce que symbolise le chiffre 1? Qu'est-ce que symbolise ce chiffre? C'est ça, il faut chercher. C'est pour cela qu'il a dit, il faut chercher, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, moi je ouvre. Si tu comprends ce qui symbolise le chiffre 2, mais tu sortiras de la distraction. Tu te diras que waouh, mais c'est Dieu-là, il m'a réservé un cadeau, un bon cadeau, que les gens du monde ne m'ont même pas donné. Dieu, il t'a réservé un trésor. Mais comment on va faire pour récupérer ces trésors-là? Oh my God! Dieu, il est bon, Dieu, il est bien aimé. Je vais vous dire quelque chose, mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Nous tous, on connaît l'histoire de Salomon. Salomon autant qu'un roi. Salomon autant qu'un chef. Rien ne pouvait manquer à Salomon. Salomon, il avait toute la richesse. Mais Salomon demanda la sagesse à Dieu. Dieu dit à Salomon, Salomon, tu veux que je te donne quoi? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Et vous savez pourquoi Salomon, il demandait la sagesse? Et pourtant, il pouvait bien demander tout ce qu'il voulait. Mais Salomon a dit, Dieu, donne-moi seulement la sagesse. Oui, mais parce que Salomon, il savait, avec la richesse qu'il avait, avec tout ce que Dieu lui avait préservé à l'avenir, il faut la sagesse pour y arriver à récupérer ce que Dieu lui avait gardé en l'avenir, pour arriver à gérer la richesse qui était en lui. C'est pour cela qu'il a demandé la sagesse. Donc, 2022, il faut que nous soyons remplis de la sagesse, bien-aimés. Là où Dieu, le Saint-Esprit te touche, le Saint-Esprit te visite, dis au cher Saint-Esprit, pour l'année 2022, remplis-moi par la sagesse. Parce qu'il faut que j'arrive à récupérer le trésor là que mon papa Yahweh, il m'a regardé, il m'a gardé. Il faut la sagesse, bien-aimé. La parole déclare quoi dans les livres de Genèse? La parole nous dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer. Hey, my God. Je vous ai donné le pouvoir de dominer et de craser, de marcher sur les scorpions. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cette parole-là. Pourquoi Dieu il a dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer? L'apôtre Paul lui disait, il faut sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sondes les Écritures? Il faut dominer. Mais les jours d'aujourd'hui, on voit des personnes qui commencent à s'écraser entre les uns et les autres. On voit des gens, moi il faut que je la domine, moi il faut que je sois supérieur à elle. Oui, on voit des gens qui commencent à masquer les étoiles des autres. On voit des gens qui commencent à minimiser le travail des autres. On voit les gens qui commencent à saboter le travail des autres. Mais moi je pense que quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, tu ne vas pas bouder par le travail qu'elle est en train de faire. Le contraire, tu dois soutenir. Tu dois lui donner force. Mais tu n'es pas là à masquer son étoile. Tu n'es pas là à minimiser, à bouder pour ta soeur qui est en train de faire un bon travail. Et les gens, ils pensent que c'est ça la domination. Oui, moi je dois dominer. Moi je dois toujours être supérieur. Oui, moi je dois l'écraser. Oui, moi je dois masquer son étoile. On le voit partout. Au sein du travail, dans les églises, dans les familles, on voit ça. Mais laissez-moi vous dire, des choses là, ça va toujours exister. Qu'il pleut ou qu'il neige, ça c'est les œuvres de l'ennemi. Et les œuvres de l'ennemi là, ça doit toujours rester là. Mais Dieu, il n'est pas dans les œuvres de l'ennemi. Dieu, il n'est pas dans les œuvres des diables qui sont là à étouffer des gens,
à bouder envers des gens, à masquer les étoiles des gens, à ravir en force, dans le sens du ténèbre, les grâces des gens. Dieu, il n'est pas dedans. Dieu, il n'est pas dans ça. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ça, si tu es le genre de personne qui aime masquer les étoiles des autres, qui aime bouder, minimiser le travail des autres, il est grand temps de changer ta manière de vivre. Sinon, tu vas taper à côté. L'année 2022, Dieu nous dit que tout un chacun va récupérer sa gloire. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, comment tu vas récupérer cette gloire? Tu sais, pour récupérer, excusez-moi, pour récupérer cette gloire, mon frère, ma soeur, c'est un secret que je te donne. Tu dois vivre dans la bienveillance. Oui, que cette année 2022 soit une année de bienveillance. Quand je parle de la bienveillance, tu commences à bienveiller. Tu vas beaucoup remarquer, parfois, il y a des problèmes qui t'arrivent. Ça peut être au sein de ton entourage, au sein de ton travail, dans ta famille, les gens qui t'entourent. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Parfois, il y a des cailloux jetés de gauche à droite, des fausses accusations, des mensonges, des disputes, des querelles. Parfois, je te pose des questions. Mais pourquoi cela m'arrive? Parfois, je te dis, bon, c'est pas grave, c'est les choses de la vie, on se pardonne. Tu demandes pardon, c'est passé. Tu remarques 2 ans, 3 ans, ça se répète encore, les mêmes choses. Est-ce que tu vas continuer à demander pardon? Parce que tu remplis des choses qui ont pris place dans tes pensées, qui te met barricade avec l'ennemi. Tu es focalisé sur ça. Parce que tes pensées vont être... Ça sera plus les pensées de Dieu. Tu vas te poser des questions. Mais pourquoi cela m'arrive? Oui, l'ennemi c'est un perturbateur. L'ennemi c'est un distracteur. Il te met des fausses accusations. Malgré toi, tu veux apporter la paix. Malgré toi, tu veux apporter l'amour. Mais tout le temps, ils sont là pour te jeter le caillou, pour te faire la guerre, pour te minimiser, pour saboter ton travail, pour gâcher ton étoile, pour salir ta réputation. C'est pour te blinder, afin que tu puisses plus penser aux choses spirituelles. Maintenant, Dieu veut te dire en 2022, tu dois vivre avec la bienveillance. Bienveillance, cela veut dire tu vas commencer maintenant à faire la paix. À faire la paix. Pas aller faire la paix avec une personne qui ne t'aime pas, que tu as déjà demandé pardon maintes fois, et elle ne veut pas ce pardon-là. Ah non, tu dois faire la paix avec toi-même. Quand tu commences à faire la paix avec toi-même, tu commences à te libérer, tu commences à faire le nettoyage. Tu prends tout ce que tu as vécu, qui t'avait chargé l'état d'esprit, qui t'avait chargé le cerveau, tu prends tout ça, tu jettes. Au nom de Jésus, tu écrases ça. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser. Et tu piétines ça au nom de Jésus. Oui, de marcher. Et tu marches, tu vas en devant. Là, tu as dominé les œuvres du diable. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Il est capable de tout. Il est sans pareil, sans rival. Dieu, il a créé Satan. Dieu, il était capable d'enlever le cœur de Satan. Il est capable de tout. D'échanger Satan avec un cœur incrédule qu'il avait, avec un cœur de caillou qu'il avait. Mais Dieu a préféré laisser Satan comme il était. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu, il savait pourquoi il n'avait pas changé le cœur de Satan. Parce que Dieu, il savait, Satan, il restera toujours Satan. Yes, my God. Vous allez me dire des amen. Dieu, il savait que Satan, il restera toujours Satan. Moto ya ndoki atikala ka ndoki. Moto motema mabe azalaka na motema mabe. Ata ozo senge ba pardon. Ata ozo senga ye bolindi se soka zana ki ndoki akotikala ne ka ndoki. Une personne qui a un mauvais cœur, même si tu lui demandes pardon, il restera seulement comme il est. Un sorcier reste toujours un sorcier. C'est moi qui vous le dis. Oui. Donc c'est pour cela, Satan, Dieu n'avait pas changé le cœur de Satan. Parce qu'il savait que Satan restera toujours Satan. Donc mon frère, ma soeur, fais la paix en toi-même. Libère-toi afin que le cher Saint-Esprit
vienne prendre place dans tes pensées, afin qu'il puisse te révéler là où tu vas récupérer ton trésor. Ton trésor, ça peut être le trésor de paix, peut-être le trésor de joie que tu attends, peut-être un trésor de voyage que tu attends, peut-être un trésor de mariage que tu attends, peut-être un trésor de finances que tu attends, peut-être un trésor d'élévation que tu attends, peut-être un trésor de la promotion que tu attends, peut-être un trésor, oui, des enfants que tu attends, peut-être un trésor de travail que tu attends, peut-être un trésor de ton ministère que tu attends. Dans les trésors, il y a beaucoup de choses. Alors, quel est le trésor que tu attends? Le mariage, le travail, les enfants, la prospérité, la longévité, l'élévation, la promotion. Dans les trésors, il y a tout. Et c'est toi qui vas se communiquer avec ton Dieu. C'est toi qui sais le trésor là que tu attends. C'est pour cela que je vais déclarer que le cher Saint-Esprit, lui-même Dieu, qui est placé, qui t'a placé quelque part et qui sait là où il a placé ton trésor, puisse te visiter, qu'il puisse te révéler là où tu vas récupérer ton trésor et qu'il puisse te donner force et courage. Si ton trésor, il se trouve dans la main de l'ennemi, il faut que ce Dieu-là te donne force, comme il a dit, je vous ai donné le pouvoir, qui te lève, qui te donne le pouvoir d'aller récupérer ça, là où ton trésor était caché au nom de Jésus-Christ, my God. Il faut que tu récupères ça dans l'année 2022. J'espère que le message t'a fait du bien. Libère-toi, fais-toi la paix. Débarrasse-toi des choses qui n'est pas en communion avec Dieu. Prends le cher Saint-Esprit, donne-lui toute la place. Mais tous les problèmes là que tu es en train de vivre, tous les problèmes là qui avaient pris place dans ta vie, si tu ne laisses pas la place à notre Dieu, le cher Saint-Esprit ne pourra pas agir dans ta vie. Mais dès que tu dis, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, avec le pouvoir que tu m'as donné, je écrase, je domine tous les problèmes maléfiques qui avaient pris place dans mes cerveaux au nom de Jésus. Et tu traces ton chemin. Bien-aimé, je pense que l'année 2022, tu vas recevoir quelque chose de précieux. Vous avez l'habitude de m'écrire. Vous avez l'habitude de m'appeler. Il y aura une personne qui va m'appeler, qui va me dire, sœur, j'ai été sauvée à travers ton message. Restez bien bénis chez vous. C'est votre humble servante de Dieu, Job Natacha Banonga, de rester toujours dans la joie, en étant unis dans le Seigneur, la vraie coach en spiritualité, qui vous sort avec un verset biblique. Nouvelle année, nouvelle chose. Alléluia. Musalama kitana komunanga, zotoka moko ya bikila, babena bino ya kotongo, sans effet. Nakombo ya yamei mokonzi hala ndekila zoza mampungwe buzideka munjila yika kunsongela mina ubunila ndayo yika kungwaila bikamwa yankolo engengisa nzela oyo lakisanga nalanda nzela sewana bomoi bangaseko lukebe ino kweno siyamba utwa mampungwe butulu tatisa kweno karempemba motoli felo oyo yankolo ekozikisa bino prigatoire bosalangele. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que l'année 2022 soit une année de prospérité, de longévité, d'élévation, de gloire, oui, de santé, de paix, de joie, d'amour, de finances, de travail. Je vous aime, la humble servante de Dieu, Job Natacha Banonga, de rester toujours dans la joie, en étant unis dans le Seigneur, la vraie coach en spiritualité, qui vous sort avec un verset biblique. Restez bien bénis chez vous, jeune fille, mais qui m'ont bangé et tonda na bonzambe, mosala kakakatia mosalande et les kamaloba. Des gros bises de partout là où vous êtes. Yes, my God.